Que la paix du Seigneur soit avec vous, chers téléspectateurs et internautes. Bienvenue dans cette édition exceptionnelle de Regard biblique, où nous abordons aujourd'hui l'une des questions théologiques les plus profondes qui soit, le chrétien peut-il perdre son salut? Pour traiter ce sujet capital, nous avons l'immense privilège d'accueillir le pasteur Ézéchiel Moussa, docteur en théologie systématique. Pasteur Ézéchiel, merci d'être avec nous pour cette étude approfondie. Merci frère Marc. C'est toujours un honneur que d'examiner les profondeurs de la parole de Dieu, particulièrement sur cette doctrine si précieuse qu'est la persévérance finale des saints, ce joyau théologique que nous devons aux lumières de la Réforme et particulièrement à Jean Calvin. Pasteur Ézéchiel, commençons par les fondements. Comment définiriez-vous la position calviniste classique sur la persévérance des saints, et quels sont ses principaux arguments scripturaires? La doctrine calviniste de la persévérance des saints, représentée par le P de l'acronyme TULIP, affirme que ceux que Dieu a véritablement régénérés ne peuvent totalement ni définitivement tomber de l'état de grâce, mais persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. Cette vérité s'enracine dans plusieurs fondements bibliques solides. Premièrement, dans Jean chapitre 6 versets 37 à 40, notre Seigneur Jésus-Christ déclare avec une clarté absolue, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Deuxièmement, Romains chapitre 8 versets 28 à 39 présente cette chaîne d'or du salut qui ne peut être brisée, depuis la prédestination jusqu'à la glorification, en passant par l'appel efficace et la justification. Troisièmement, 1 Pierre chapitre 1 verset 5 nous assure que les croyants sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le théologien Louis Berkhoff, dans sa monumentale Théologie systématique, souligne que cette doctrine est la conséquence logique des autres points du calvinisme. Si le salut est entièrement l'œuvre de Dieu, monergisme, alors sa préservation doit l'être également. Pasteur, comment répondez-vous à l'objection fréquente basée sur Hébreux chapitre 6 versets 4 à 6, passage souvent cité pour affirmer qu'un vrai croyant peut perdre son salut? Cette objection mérite une réponse approfondie. Tout d'abord, il est crucial de comprendre le contexte historique et littéraire de l'Épître aux Hébreux. L'auteur s'adresse à des Juifs convertis tentés de retourner au judaïsme pour échapper aux persécutions. Premièrement, les termes utilisés dans Hébreux chapitre 6 versets 4 à 6, éclairés, goûter le don céleste, participant de l'Esprit Saint, décrivent des expériences externes qui ne prouvent pas nécessairement une régénération intérieure. Comme le note John Owen dans son commentaire sur les Hébreux, goûter n'est pas la même chose que se nourrir. Judas a participé au miracle de Christ sans être véritablement sauvé. Deuxièmement, l'impossibilité mentionnée, il est impossible de les renouveler encore à la repentance, concerne ceux qui, après une profession de foi et une expérience religieuse authentique, rejettent délibérément Christ. Comme l'explique Charles Spurgeon, ce passage décrit non la chute d'un vrai croyant, mais la révélation qu'un professant n'était jamais vraiment converti. Troisièmement, le contexte immédiat, Hébreux chapitre 6 versets 9 à 12 frères, montre que l'auteur distingue clairement ces apostats potentiels des vrais croyants qui montrent les fruits du salut. Pasteur Ézéchiel, comme conciliez-vous cette doctrine avec les nombreux avertissements bibliques contre l'apostasie, comme dans Matthieu chapitre 24 verset 13 ou 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12? Cette question touche au cœur de la relation entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Premièrement, il faut comprendre que ces avertissements font partie des moyens que Dieu utilise pour préserver ses enfants. Comme l'a brillamment démontré John Murray dans Redemption Accomplished and Applied, les exhortations bibliques sont l'un des instruments par lesquels Dieu assure la persévérance de ses saints. Deuxièmement, ces avertissements présupposent la possibilité théorique d'apostasier, tout en sachant que, par la grâce de Dieu, les élus n'apostasieront pas effectivement. C'est ce que les théologiens appellent la concurrence des causes. Pour illustrer, quand un père dit à son enfant, ne tombe pas, tout en le tenant fermement par la main, l'avertissement est réel même si la chute est rendue improbable par la prise ferme du père. Troisièmement, comme l'explique Anthony Hoekema dans Saved by Grace, ces passages servent de test pour distinguer la vraie foi de la fausse. Les vrais croyants prennent ces avertissements au sérieux et en sont humiliés, tandis que les faux professants les ignorent. Pasteur, comme expliquez-vous les cas bibliques comme celui de Déma, 2 Timothée chapitre 4 verset 10, ou des faux enseignants mentionnés dans 2 Pierre chapitre 2 verset 20 à 22? Ne prouvent-ils pas qu'on peut perdre son salut? Ces cas demandent une analyse minutieuse vraiment. Concernant Déma, le texte dit simplement qu'il a aimé le siècle présent, cela ne prouve pas qu'il était véritablement régénéré. Comme le note J. Gresham Maron dans The Christian View of Man,
l'histoire de l'Église regorge de personnes qui ont servi dans le ministère sans être véritablement converties. Quant à 2 Pierre chapitre 2 versets 20 à 22, il faut noter plusieurs éléments cruciaux. Premièrement, ces personnes sont comparées à des chiens retournant à leur vomissement et à des truies lavées retournant au bourbier, des images qui suggèrent qu'elles n'ont jamais été véritablement transformées. Deuxièmement, Pierre utilise le terme « se libérer » plutôt que « être racheté », indiquant une libération externe des souillures du monde sans régénération intérieure. Le théologien Wayne Grudem, dans sa « théologie systématique », fait une distinction essentielle entre « professant », ceux qui professent la foi, et « possédant », ceux qui possèdent réellement la vie éternelle. Ces passages décrivent des professants, non des possédants. Pasteur Ézéchiel, comment répondez-vous à ceux qui affirment que cette doctrine encourage l'antinomisme, c'est-à-dire une vie de péché sous prétexte qu'on ne peut pas perdre son salut? Cette objection méconnaît la nature même de la grâce régénératrice. Premièrement, comme l'enseigne clairement 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. La nouvelle nature donnée aux croyants le rend incapable de vivre dans le péché comme mode de vie. Deuxièmement, le salut véritable produit nécessairement la sanctification. Comme l'affirme l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Troisièmement, comme l'a magistralement démontré John Owen dans The Nature and Power of Indwelling Sin, la grâce ne libère pas du péché pour vivre dans la licence, mais du pouvoir du péché pour vivre dans la sainteté. Le grand puritain Thomas Watson résume ainsi, la même grâce qui justifie sanctifie, et la même main qui écrit notre nom dans le livre de vie écrit aussi sa loi dans nos cœurs. Merci Pasteur Ézéchiel pour cette étude magistrale. Après cette pause, chers internautes, nous répondrons à vos questions envoyées par WhatsApp. Restez avec nous. De retour avec vous pour cette deuxième partie interactive de notre émission. Pasteur Ézéchiel, nous avons reçu des questions poignantes de nos internautes. Êtes-vous prêt à y répondre avec la profondeur théologique qui vous caractérise? Absolument, frère Marc. Comme le disait Charles Spurgeon, les difficultés des croyants sont souvent le creuset où la vérité de Dieu se révèle avec le plus d'éclat. La première question est de Samuel qui nous suit depuis Abidjan. Il dit: Cela fait 10 ans que je suis converti, mais depuis quelques mois, je ne sens plus la présence de Dieu. Selon le calvinisme, est-ce que je suis toujours sauvé? Samuel, votre question touche à l'un des mystères les plus profonds de la vie spirituelle. Permettez-moi de vous répondre en 3 points. 1. La sécurité du salut ne dépend pas de nos sentiments. Romains chapitre 8 versets 38 à 39. Comme l'écrivait John Calvin dans l'Institution chrétienne, la foi s'accroche aux promesses de Dieu, non aux émotions fluctuantes du cœur humain. 2. Les nuits spirituelles sont bibliques. Psaume chapitre 42 verset 6. Thérèse d'Avila, dans le château intérieur, décrit ces périodes comme des purifications divines. 3. Votre inquiétude même est un signe de vie spirituelle. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Un cœur vraiment apostat ne s'en soucierait pas. Un conseil mon frère, lisez Job chapitre 23 verset 8 à 10. Dieu agit même quand il semble absent. La deuxième question est de Rachel qui nous suit depuis Lomé. Elle dit: Un ami à moi, pourtant chrétien engagé, pratique maintenant la fornication. Selon le calvinisme, est-ce qu'il était vraiment sauvé? Une question très pertinente, pasteur. Rachel, cette situation douloureuse appelle une distinction cruciale. 1. La différence entre péché occasionnel et mode de vie. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Comme l'explique R.C. Sproul dans La sainteté de Dieu, le vrai croyant peut tomber, mais ne peut demeurer dans le péché sans repentance. 2. Le rôle de la discipline divine. Hébreux chapitre 12 versets 5 à 11. Si votre ami est véritablement sauvé, Dieu le disciplinera, parfois sévèrement. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. 3. L'avertissement de Paul, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, concerne précisément ceux qui pratiquent ces choses comme mode de vie. Un conseil pour toi Rachel, confrontez-le avec amour. Matthieu chapitre 18 verset 15, et priez pour que cette épreuve le ramène à Dieu. Jacques chapitre 5 verset 20. Question de David depuis Paris: Si un calviniste meurt en état d'ivresse après une rechute, est-il sauvé malgré tout? David, votre question aborde le mystère du jugement divin. 3 principes bibliques. 1. La mort dans un péché non repenti est un signe alarmant. 1 Jean chapitre 5 verset 16. Le théologien Jonathan Edwards avertissait, ce n'est pas la chute qui condamne, mais le refus persistant de se relever.
2. Cependant, Dieu regarde la direction de la vie, pas un instantané. Proverbe chapitre 24 verset 7. L'histoire de Samson, Juge chapitre 7, montre que Dieu peut accorder miséricorde même après de graves chutes. 3. Seul Dieu connaît les cœurs, 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Comme le dit l'adage réformé, nous prêchons les promesses de Dieu aux vivants, et nous lui laissons le jugement des morts. Nous poursuivons. Question de Lydia qui nous suit depuis Yaoundé, comment expliquer que Pierre ait renié Christ 3 fois, alors que Jésus avait prié pour sa foi, Luc chapitre 22 verset 32. Lydia, ce récit illustre parfaitement la persévérance des saints. 1. La prière de Christ a préservé Pierre, son reniement fut temporaire, non définitif. Comme l'écrit J.C. Ryle, la foi peut vaciller, mais la semence divine en nous ne peut périr. 2. Pierre était affaibli, non régénéré, Matthieu chapitre 26 verset 41. Son repentir amer, Matthieu chapitre 26 verset 75 prouve sa vraie conversion. 3. Cet épisode préfigure Jean chapitre 21 verset 15 à 19 la restauration complète par Christ lui-même. Ainsi, il y a une leçon de vie à apprendre, même nos échecs sont sous le contrôle souverain de Dieu, Romains chapitre 8 verset 28. C'était la toute dernière question, merci, pasteur Ézéchiel, pour ces réponses pleines de sagesse et d'équilibre. Chers amis, retenez ceci, la persévérance des saints est avant tout l'œuvre de celui qui est fidèle, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Ne manquez pas notre prochaine émission, le chrétien peut-il perdre son salut? Point de vue arminien, un débat théologique passionnant vous attend. En attendant, abonnez-vous à CCMGV TV, likez, partagez, et que Dieu vous garde dans sa main puissante. À bientôt. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.